Welcome to Devoxa French. Learn French through simple, engaging stories that make learning natural and fun. Je tiens dans mes mains une vieille lettre jaunie. Le papier est fragile, presque déchiré sur les bords. J'entends le bruit de la porte qui grince doucement. Dans la pièce, les murs blancs reflètent une lumière faible. Je lis les mots écrits avec une encre presque effacée. Son nom est signé en bas, d'une écriture que je connais. Je relève les yeux, cherchant son visage dans l'ombre. Je lui demande doucement « Pourquoi tu es revenu maintenant ?» Il détourne le regard. Son sourire est forcé et vide. Sa voix tremble un peu quand il répond très vaguement. Je remarque un silence entre nous qui semble trop long. Je garde mon calme mais mon cœur bat fort dans ma poitrine. Je quitte la pièce en laissant la lettre sur la table. Dans le couloir, je marche lentement vers la vieille bibliothèque. Je cherche un livre que nous avions aimé lire ensemble. Entre les livres, je trouve une enveloppe cachée derrière. Je ouvre l'enveloppe et découvre des documents inconnus. Une facture datée du 15 avril 2013 attire mon attention. Son nom est inscrit dessus avec une adresse que je ne connais. Je sens une angoisse monter en moi tandis que je lis cela. Je décide de me rendre à cette adresse le lendemain matin. Le quartier est vieux avec des rues étroites et peu de lumière. Je trouve un petit bureau avec une plaque au nom de Martin. Je frappe à la porte. Le silence répond à mes coups sourds. Une femme ouvre doucement, surprise de me voir ici si tôt. Je demande si elle connaît mon ex. Elle hésite, puis répond. Elle dit qu'il travaille ici depuis plus de 6 ans déjà. Je remarque un tableau rempli de photos où il apparaît plusieurs fois. Une photo montre mon ex avec un homme que je ne connais pas. Je prends un stylo et une feuille pour noter ces détails. Elle me donne un document officiel signé par mon ex lui-même. Je regarde la date, c'est le jour même de son départ 10 ans plus tôt. Je sens mon estomac se nouer en réalisant cette coïncidence. Je quitte le bureau en serrant le document contre ma poitrine. Dans la rue, je respire l'air froid du matin sur mon visage. Je marche vite vers mon appartement pour chercher plus d'informations. Dans mon ordinateur, je tape son nom dans un moteur de recherche. Je découvre un compte bancaire secret à son nom, avec beaucoup d'argent. Le sol se dérobe sous mes pieds en voyant ce montant élevé. Je sais que je ne pourrai jamais ignorer cette vérité désormais. Je décide d'aller à la banque pour demander des renseignements précis. La banque est grande, avec des murs blancs et un long guichet. Je parle avec Madame Leblanc, une employée derrière le comptoir. Elle vérifie les dossiers sur son ordinateur avec un air sérieux. Elle me montre les opérations de ce compte des 10 dernières années. Je vois des sommes versées chaque mois sur un compte inconnu ailleurs. Je note les dates et les montants sur un carnet trouvé dans mon sac. Madame Leblanc ajoute que les transferts ont commencé en 2014 exact. Je quitte la banque en serrant mon carnet contre mon corps froid. Je marche vers un café pour réfléchir à tout ce que j'ai appris. Le café est presque vide, avec une odeur forte de café grillé. Je commande un thé vert et sors les papiers pour les revoir. Je remarque une adresse dans les documents liée à un appartement secret. Je décide d'aller voir cet appartement, espérant trouver plus de réponses.
Le taxi me conduit dans un quartier inconnu, calme et presque désert. Je regarde autour de moi, une porte bleue au numéro 23. Je frappe doucement, mon cœur tambourine dans ma poitrine inquiète. Une voix d'homme inconnu répond, disant qu'il n'y a personne ici. Je pousse la porte, elle s'ouvre sur un intérieur sombre et vide. Sur la table, je trouve un passeport avec une photo de mon ex. Le passeport porte un autre nom, différent du sien, depuis longtemps. Je me fige, tenant ce document qui change tout notre passé. Je quitte l'appartement en fermant doucement la porte derrière moi. Dans la rue, la lumière du soir colore les façades anciennes. Je marche sans but, le passeport serré dans ma poche intérieure. Je décide de contacter un vieil ami qui travaille dans la police. Il m'écoute au téléphone et accepte de m'aider à vérifier ce document. Le lendemain, il m'attend au café avec un dossier épais en main. Il me dit que le nom sur le passeport est celui d'un criminel. Ce criminel a disparu il y a 10 ans, juste avant son retour soudain. Je sens un poids énorme sur mes épaules en entendant ces mots. Mon ami me donne une clé USB avec des preuves supplémentaires secrètes. Je rentre chez moi et branche la clé sur mon ordinateur vite. Des photos montrent mon ex avec des hommes, en train de parler argent. Un document annonce un transfert de 10 millions effectué en 2012. Je sauvegarde tous ces fichiers, découragée mais très attentive maintenant. Je décide de confronter mon ex avec ses preuves dans la soirée. Il arrive chez moi, le visage dur et les mains tremblantes. Je lui montre les photos et les documents, demandant des explications. Il baisse les yeux, puis avoue avoir volé cet argent pour fuir. Je prends mon manteau et range le dossier dans mon sac rapidement. Je ferme la porte et attends qu'il continue à parler enfin. Il me dit que la vérité est plus compliquée que je pense. Je lui demande d'être clair, de ne plus mentir encore une fois. Il refuse de me dire tout, mais avoue une autre trahison grave. Je pose la lettre sur la table, lui montrant que je sais. Il dit que j'ai raison, mais refuse encore de tout expliquer. Je sens la colère monter et prends une profonde inspiration lente. Il dit que le compte secret servait à protéger sa famille cachée. Je réponds que c'est une trahison double, un mensonge cruel et froid. Il avoue alors que cette famille existe depuis avant notre séparation. Je lui demande pourquoi il ne m'a jamais parlé de cette femme. Il répond qu'il avait peur et qu'il voulait me protéger de ça. Je lui dis que protéger quelqu'un sans dire la vérité est faux. Il baisse la tête, les mains tremblantes sur ses genoux blancs. Je manifeste mon désespoir et lui dis que tout est fini pour nous. Il insiste en disant qu'il voulait revenir pour réparer ses erreurs. Je réponds que certaines blessures ne peuvent pas être guéries jamais. Il révèle qu'il a aussi caché un autre secret, pire que tout. Ce secret est qu'il a vendu la maison de mes parents sans mon accord. Je recule d'un pas, choqué par cette trahison irréparable grave. Il garde le silence, incapable de justifier cet acte brutal et froid. Je serre fort mes mains sur la table, les ongles creusant le bois. Il baisse la tête. Des larmes coulent silencieusement sur ses joues. Je prends mes clés et mon manteau sans dire un seul mot. Je sors de l'appartement en refermant doucement la porte derrière moi. Dans le couloir, l'air est froid et la lumière très faible ce soir.
Je marche rapidement dans les escaliers en respirant difficilement et fort. Je quitte l'immeuble sans regarder en arrière, les mains tremblantes et vides. Je vais chez une amie, mais elle travaille et sa porte est fermée. Je m'assois dans le couloir, mon dos appuyé contre le mur froid. Je regarde le sol, ses carreaux cassés et poussiéreux sous mes pieds. Je ferme les yeux, des images de notre passé heureux apparaissent brusquement. Je me rappelle un jour d'été, nous rions sur la plage ensemble. Il m'avait offert un bijou simple, une petite chaîne en argent. Je porte encore ce collier, caché sous mon pull gris tous les jours. Mais ce souvenir semble maintenant une illusion, un mensonge bien caché. Mon téléphone vibre, c'est un message disant que j'ai perdu mon emploi. Je lis les mots froids. Mon bureau a fermé sans prévenir personne. Je sens mes mains devenir glacées, le papier de mon contrat froissé. Je ferme mon sac et y mets le dossier avec le passeport soigneusement. Je change la serrure de mon appartement avec la clé toute neuve. Je supprime les anciens messages sur mon téléphone, sans hésitation aucune. J'envoie un seul message à mon ami. « Aide-moi, s'il te plaît ». Puis je range mes affaires dans un sac noir, prêt à partir demain. Je descends dans la rue froide, le vent souffle dans mes cheveux. Je marche vers un appartement où habite une amie un peu distante. Elle m'ouvre la porte, silencieuse. Son regard évite le mien. Je m'assois sur un vieux fauteuil. Le tissu usé est gris pâle. Je ne dis rien, je fixe un mur blanc, sans aucune décoration. Je revois ce jour à la plage avec lui, le soleil éclatant. Il portait ce collier en argent qu'il m'avait offert cette fois-là. Nous étions heureux, riant et parlant de notre futur ensemble, confiants. Il m'avait dit qu'il serait toujours là, pour moi, pour toujours. Je croise mes mains. Ces mots me semblent maintenant froids et faux. Je comprends que tout ce passé était construit sur un grand mensonge. Le collier en argent est devenu le symbole de cette trahison lente. Je touche le pendentif froid. La chaîne est toujours intacte, lourde. Je vois la lampe éteinte, le sol froid sous mes pieds nus tremblants. J'entends le vent siffler dehors, les feuilles mortes bouger doucement. Je sens la poussière sur mes doigts, les murs nus sans couleur. Je touche le verre froid sur la table. Son livre est toujours fermé. Je retrouve dans ses affaires une lettre inconnue, jamais ouverte auparavant. La lettre vient d'un hôpital avec un tampon officiel en haut. Je lis que mon ex a une maladie grave cachée depuis 10 ans. Il a quitté sans rien dire pour ne pas m'inquiéter, c'était secret. Le document précise qu'il suit un traitement difficile et coûteux souvent. J'apprends que l'argent dans les comptes vient de ses économies pour soins. La famille cachée était pour protéger son autre vie et ses enfants malades. Cette vérité change tout ce que je pensais savoir de son départ. Je relis la lettre encore. Les mots me brûlent, mais éclairent tout. Je regarde le collier en argent. Il n'était pas un mensonge complet. Je travaille maintenant dans une boutique de fleurs près du marché central. Je range soigneusement le collier en argent dans une petite boîte bleue. Chaque matin, j'arrose les plantes en regardant les rues animées dehors. Pierre appelle le jeudi soir. Nous parlons pendant 1 heure exactement. Je garde la lettre dans un tiroir fermé à clé dans ma chambre. Le collier repose à côté, silencieux souvenir des secrets et du passé. Je remarque une petite fissure dans le verre du cadre photo ancien.
Ce collier en argent reste le lien fragile entre lui et moi aujourd'hui.